vraiment acheté pour son potentiel. Je pense que la première journée où on a pris possession, on a commencé à faire la démolition. Donc, on avait nos plans d'architecte déjà, puis on savait ce qu'on s'en venait faire avec le projet. En fait, la maison, ici, l'étage était mansardé à cause de la forme du toit. Donc, l'agrandissement qu'on a fait, c'est par le toit. On a changé la pente du toit sur la façade arrière au deuxième étage. Puis ça a permis de faire des pièces là, de 8 pieds de hauteur, sur la totalité de la pièce, plutôt que d'avoir un toit en mansarde. Qui descendait à quoi, 2 pieds ou 3 pieds de hauteur sur les côtés? Oui, c'est ça. Donc, c'est un agrandissement du volume intérieur. surtout. Ouais, et, bon, la surface de plancher n'a pas changé beaucoup, mais c'est le volume qui a beaucoup grandi. Puis nous, en fait, il se trouvait que la maison, à l'avant, on la trouvait très, très belle. C'est une maison canadienne avec beaucoup de charme. Donc, on n'était pas prêt à tout défaire. Et donc, nos travaux sur la forme du toit se sont uniquement déroulés en arrière, en fait. Donc, la façade avant de la maison est demeurée intacte et est encore d'origine. C'est que la façade arrière qui a été transformée pour monter le toit, dans le fond. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi un entrepreneur qui est Construction Max Larocque plutôt que d'autres entreprises? En fait, on avait rencontré quelques entrepreneurs là, avec nos plans d'architecte. Il y a des entrepreneurs qui fonctionnaient en mode temps matériel, donc où ils vont nous charger le prix coûtant plus un certain pourcentage. Et puis, c'est un mode qui ne nous convenait pas trop pour notre projet ici, étant donné que c'était un très gros projet. On ne pouvait pas se lancer là, dans un projet comme ça sans savoir en bout de ligne quel allait être le budget. Et puis, Max Larocque, en fait, quand on l'a rencontré, tout de suite, il nous a mis en confiance. Il est arrivé avec une soumission très, très détaillée, un projet forfaitaire. Et puis, il était aussi disponible pour commencer les travaux rapidement. On passait à peu près tous les jours, là, voir un peu l'évolution, puis discuter avec l'entrepreneur, avec les employés. Et ça nous a bien servi. C'est une des choses qui s'est bien passée pendant les travaux. Là. Ça a toujours bien été au niveau de la communication. M. Larocque nous avait proposé aussi une nouvelle géométrie pour le toit, pour éviter d'avoir une portion de toit plat. Okay. Ça aussi, on est content de ça finalement. Je pense que le toit est mieux fait actuellement que ce qui était prévu à l'origine sur la première version des plans d'architecte, disons. Puis une autre chose aussi dont je me souviens, c'était de l'échangeur d'air, donc de l'extraction d'air des salles de bain, de l'envoyer vers l'échangeur d'air pour récupérer la chaleur plutôt que de faire une sortie vers l'extérieur tout simplement. Donc ça aussi, ça a été un conseil de l'entrepreneur. Il y a certaines choses au début dont on devait s'occuper nous-mêmes. Par exemple, je donne un exemple, on devait fournir la céramique, par exemple, pour les salles de bain. Bon, partout, il y avait de la céramique. Et puis, en fait, ça, c'est quelque chose qu'éventuellement on a donné à l'entrepreneur. Je suis allée dans leur bureau, il y avait quand même un bon éventail de céramique là-bas. Et puis, j'ai choisi sur place, puis on leur a dit, bon, occupez-vous de ça. Donc, il y avait quand même un support pour le design intérieur, là, pour les choix de finition, qui était offert par l'entreprise. Qui ont réduit un peu le temps que vous aviez à mettre et les déplacements dans différentes boutiques ou autres. Moi, une chose que j'ai beaucoup appréciée de l'entrepreneur, ça a été la gestion, je ne veux pas utiliser le terme gestion de crise, mais la gestion des petits problèmes. Parce que même si on a le meilleur entrepreneur du monde, il finit toujours par avoir des petits problèmes qui font surface. Puis c'est là où, quand on se met à gérer ces problèmes-là, qu'on voit qu'on a un bon entrepreneur. Mais j'ai senti qu'il y avait toujours la volonté de la part de l'entrepreneur de nous satisfaire puis de comprendre la situation de notre point de vue aussi. Donc, toute la gestion des problèmes comme ça a été quelque chose qui aurait pu être extrêmement déplaisant, mais qui ne l'a pas du tout été avec Max Larocque. Chaque matin, on venait parler avec Danny, puis on savait qu'est-ce qui allait être fait sur le chantier le jour même. Ça, c'est quelque chose qu'on appréciait beaucoup. Là. On voyait que le chantier était bien programmé. Il savait qu'est-ce qu'il s'en venait faire sur le chantier. Bien, merci beaucoup de votre témoignage. C'était éloquent et très agréable à entendre.